Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ChessMe. Je vous propose aujourd'hui une partie contre Stockfish au niveau 7 sur Lichess. Je ne sais pas si vous préférez peut-être voir les coups. Non. J'ai pris les noirs, ils jouent un des 4. Alors vous le savez, c'est des parties que je joue en entraînement au processus de réflexion. Je préfère jouer contre la machine parce que j'ai le temps de poser le processus. Et j'ai noté que cet exercice me convenait bien, il permet de sans doute de combler des lacunes sur la façon dont je réfléchis. Euh, donc je le fais. Et je me suis rendu compte aussi que lorsque je fais cet exercice tout seul, sans faire de vidéo, ben en fait ça me lasse tout de suite, j'arrive pas à jouer contre l'ordinateur et je m'ennuie et je fais n'importe quoi et j'arrête tout de suite. Donc je fais en vidéo, voilà, donc vous en profitez aussi, mais je sais que certains y trouvent de l'intérêt, notamment pédagogique pour les gens qui débutent ou qui sont plus moyens, et donc c'est toujours ça. Et bah, c'est parti, on va y aller, donc ça dure à peu près 1 heure, en général c'est un peu long, parce que je me concentre à bien détailler mon processus de réflexion systématique. Euh, alors évidemment, quand je joue une partie réelle, j'ai pas une pensée si systématique. Il y a quand même des moments où je réfléchis un peu différemment. Mais cet exercice-là, c'est pour me forcer à avoir quand même les réflexes de base sur la réflexion, qui sont identifier les menaces adverses après son coup. 2, définir ce que je peux faire en mode défense ou en mode attaque. Et 3, vérifier que mon coup n'est pas une grosse gaffe. Ok, donc D4, pour l'instant répertoire d'ouverture, cavalier F6. Alors ces parties sont éprouvantes, je pense plus éprouvantes qu'une partie réelle, parce que l'adversaire c'est l'ordinateur, il répond vite, et donc bah voilà, on n'a pas le temps de réfléchir ou de se détendre sur le temps de l'adversaire, donc c'est assez intensif. Je me penche parce que j'ai aussi l'échiquier devant moi, et je veux jouer en fait la partie sur échiquier, pour faire un entraînement qui ressemble à quelque chose par rapport à ce que je joue au tournoi. Donc ici, E3, sans doute pour initier peut-être un système call si je joue C3. Je pense que je vais jouer C5. Comme on a joué E6, on défend, hein, donc on peut jouer C5. Et B6. L'idée de développer ce fou ici, parce que là il tape sur E6, donc il n'y a pas trop d'avenir. Et là je suis hors répertoire, on va dire, parce que je m'attendais plutôt à un coup comme C3 système call, ça je ne suis pas sûr de connaître. En tout cas, je ne vais pas réfléchir non plus ici très longtemps. Le coup candidat principal c'est fou B7 parce que j'ai une diagonale qui est assez faible et il faut la fermer assez vite avec le fou. Si je mets le fou en B7, sa dame, ses tours, ses fous, ses cavaliers et ses pions n'ont pas d'attaque gênante, donc je le joue. Voilà, et ça nous fait sortir de l'ouverture, on va dire. Alors je vais peut-être réduire un tout petit peu l'échiquier pour que vous voyez mieux les lettres en bas. Cavalier C3. Ok, donc qu'est-ce qui menace avec ce nouveau coup? Directement, rien de dangereux apparemment, donc je peux passer en mode attaque. Le mode attaque, c'est, je l'appelle comme ça, hein, c'est moi qui l'ai inventé, à chacun son petit processus. C'est j'améliore une de mes pièces ou j'essaye d'attaquer quelque chose chez lui. Donc là tout de suite, le but c'est le développement. Hein. Donc mon fou va sûrement venir ici, il faut que je décide ce que je fais de ce cavalier là, s'il va en C6 ou en D7. Je peux aussi jouer au centre avec D5. Donc il faut que je compare tous ces coups. Et je crois moins en G6, fou G7 parce qu'il y a le pion C5. Donc ça me laisse... Et puis il y a D6 à regarder aussi comme candidat, c'est possible. Bon, cavalier C6, il y a peut-être D5, puis on prend D5, puis on prend D5. Cavalier B4. Mais D6, ça a l'air un peu compliqué, je sais pas. Non, pas D6, ça marche pas. Avant de savoir ce que je vais faire de ce cavalier et de ce pion, je peux encore attendre un peu, je vais développer mon fou, c'est le plus simple.
Et ça me permet de faire comme lui, petit roc, et de retarder les décisions importantes plus tard. J'ai pas peur de la pousser D5, quoique. Après petit roc, ça peut être embêtant parce qu'il y a fou H7 en fin de... Allez, s'il pousse ici, je peux faire pion prend, cavalier prend, fou prend. Mais une fois que j'aurai fait petit roc, à la fin de la variante, il y a fou prend échec. On va prendre et dame prend D5. Donc, à partir du moment où je joue le petit roc, D5 peut être une menace. Qu'est-ce que ça apporte de jouer D5 moi-même? Il me l'a laissé jouer. Ça peut être intéressant, le seul truc c'est que ça ferme ce fou. Donc je vais plus être intéressé par le fait de jouer D6 en fait. Donc j'ai pas peur de D5, enfin je peux laisser jouer D5 si je suis prêt à faire D6. Donc là mes candidats en mode on va dire attaque, parce qu'ils menacent toujours rien, c'est D5, D6. En gros, je pourrais aussi avoir un autre coup qui serait pion prend. Mais après pion prend, j'avoue que je trouve que ça lui rend service, ça permet de sortir ce fou. Donc j'ai pas trop envie de lui faire ce cadeau. Petit roc. Petit roc ou D6. Et sur D5, je peux soit prendre une fois, soit simplement jouer cavalier D7. Donc je vais faire petit roc. Je vois pas de menace. Ok, D5, donc ça c'était attendu. Donc ici je peux jouer... qu'est-ce qui menace? Il menace pas D6. Il menace de prendre E6, qui peut être embêtant. Peut-être là j'ai une lacune stratégique, vous me direz, parce que ça m'amène un peu dans une structure Benoni. Il fallait peut-être pas faire ça, il fallait peut-être jouer D5 moi-même. Il va jouer E4 derrière, je pense. Et mon fou en B7 est finalement mal placé. Donc je pense que je vais jouer D6 et s'il joue E4, je prends en D5. E4. Donc là, je peux prendre en E5. Ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. La question est de savoir s'il menace E4, E5. C'est peut-être une menace, mais pas très très grave. Il y a aussi pion prend, qui fait un pion arriéré ici que j'aime pas trop. Donc pour parer les deux pseudo-menaces pas très graves, je peux jouer E5. Et on a une structure très fermée Benoni, et bon, mon fou est bizarre, je vais jouer F5 après. Ok, ça part ces menaces. Si je joue E5, donc en mode défense, qu'est-ce que ça lui permet? Il n'y a pas de cavalier prend, sa dame à nulle part où elle est bien méchant. Fou, cavalier, en fait ça me paraît à peu près sûr. Donc je joue E5. Ok, tour E1. Tour E1, qu'est-ce qui menace? Je regarde, je vois rien, donc si je vois rien, je peux regarder mieux, hein, sa dame, toutes les possibilités de sa dame. C'est tour, c'est fou, c'est cavalier, cavalier prend. Je vois aucune menace en fait concrète. Donc je peux passer en mode attaque. Alors en mode attaque, il faut que j'améliore ma position. C'est ça qui n'est pas développé. Mon plan, ça va sûrement être F5 ou B5. B5, ça paraît très difficile là, parce qu'il y a le cavalier et le fou déjà qui empêchent. F5, ça paraît plus possible, mais je manque de défense. Il faudrait presque que je reroute mon fou.
C'est F5 que je vais vouloir jouer, mais c'est long. Comment j'arrive à défendre cette case? Est-ce que je replace mon fou ici? Parce qu'il y a un coup qui paraît très bizarre. Après, je joue cavalier E8 ou cavalier H5 et F5. C'est sûrement ce qu'il faut faire. Mais en attendant, j'ai pas fini mon développement, quoi. Alors pour pousser ici, je peux aussi avoir cavalier A6, cavalier C7, A6. Et donc après, on est 1, 2 à défendre cette case. Il y a encore 3 attaques. J'y suis toujours pas. Et puis il peut jouer à 4. Ça me paraît trop lent et peu de chances de réussir. Ce fou sert vraiment à rien. Donc je pense que je vais essayer de le rerouter. Tant pis pour la perte de temps. De toute façon, je ne le vois pas lancer F4 tout de suite non plus. Enfin, lui, il est plus prêt à jouer F4 quand même. S'il bouge son cavalier. Par exemple, fou C8, cavalier H4. Bah, je peux quand même intercaler fou G4, F3, fou H5. G4, fou G6, je sais pas trop, ça m'a l'air bizarre quand même. Alors l'autre attitude que je peux adopter, c'est me développer tranquillement et faire le point post-développement. Ça me paraît moins bon, mais bon, dans ce cas-là, c'est du tour E8, cavalier D8-7, cavalier F8, cavalier G6, et après on voit. Compliqué cette position. Je dois améliorer ma position, mais quoi? Ok, ma pièce la plus mal placée, c'est le cavalier en B8. Et où est-ce qu'il pourrait être sur l'échiquier utile? C'est à part G6, je vois pas quoi. Donc on va l'envoyer en G6. Je vais jouer cavalier D7. Ce qui me permet en plus, s'il joue pour F4, de jouer E prend F4 suivi de cavalier E5. Donc allons-y pour cavalier D7 pour l'instant. Ah, attendez, je dois vérifier si je mets mon cavalier en D7. Est-ce que cavalier prend U5 fait quelque chose? Non. La dame, fou. Non. Je pense que son meilleur coup après, c'est cavalier H4. Je ferai tour E8. Il peut jouer cavalier F5. Cavalier F8. On va y aller comme ça tout doucement. Fou E3. Donc un développement plus calme. Qu'est-ce qui menace? Son fou crée pas de nouvelles menaces, je crois pas. Ok. Donc j'ai tour E8 et après cavalier H4. Je pourrais peut-être jouer fou F8. Si cavalier F5, G6. Fou G7. Cavalier. Ah oui, j'aurais du mal à mettre cavalier F8. Je suis en train de regarder si j'ai un sacrifice possible comme ça. Cavalier E8, suivi de F5, puis on prend, et quelque chose qui me permettrait de pousser. Mais il a quand même beaucoup de défense là. Je vais quand même viser la case G4. Donc allons-y pour tour E8.
case F4, en fait, bah voilà, je la visais, c'est raté. C'était ça, ça, suivi peut-être de cavalier H5 et cavalier F4. Bah, le plan est mort après G3. Donc, maintenant G3, ça ouvre un peu les cases ici. Donc, je vais peut-être replacer vraiment mon fou sur cette diagonale. Pour ça, il faut que je joue fou C8, il faut que je bouge mon cavalier. Donc là, attendez, il menace rien, c'est ça l'idée. Il menace rien, donc je peux améliorer ma position. Je vais replacer mon fou C8 en H3 ou en G4. Donc pour ça, je suis obligé de passer par cavalier F8. Ok, ça c'était prévu. Alors c'est vrai qu'il menace cavalier F4, et si je joue G6 comme je disais, il aurait peut-être il pourrait rentrer en F6, H6 pardon. Donc je pourrais jouer G6 tout de suite. Si je veux l'empêcher, du coup c'est ça, ça menace cavalier F5. Je peux jouer G6 tout de suite, mais je peux aussi jouer cavalier... Ah non, je peux pas jouer cavalier G4, parce qu'il y a la dame qui protège. Par contre, ce que je peux faire, c'est cavalier G6, c'était mon plan. Et s'il fait cavalier F5, je vais mettre fou F8. J'ai pas envie de donner mon fou tout de suite, quoique c'est un mauvais fou quand même. Ouais, quoique. Après, si cavalier F5, G6, cavalier H6, roi G7, faut qu'il sache comment il continue, quoi. Parce que je vais peut-être quand même pouvoir partir sur F5. J'ai H6 qui est possible aussi ici. Ça fait bizarre parce que sur cavalier F5, je pourrais jouer roi. Ah non, non, je pourrais pas. Et est-ce que fou C8, cavalier F5, fou prend F5, E prend F5 m'intéresse? Je pense que ça m'intéresse quand même. Ok, mon fou est potentiellement un bon fou, mais la position est fermée, son cavalier semble plus fort que mon fou. Et je voulais rerouter mon fou, donc je vais le faire tout de suite. Fou C8, et je regarde avant de le jouer, donc si je pose mon fou en C8, qu'est-ce qui menace? Qu'est-ce qui peut répondre? Je pense cavalier F5, fou prend F5. En plus, ça empêche les dames G4 ou même dame F3 avec fou G4. Donc j'aime bien ce coup. On y va. Parce que mon fou sert vraiment à rien. F3. Donc son cavalier va avoir du mal à venir. Si je joue fou H3, c'est compliqué. Qu'est-ce qui menace? Il va menacer G4. Et là, tout de suite, qu'est-ce qui menace en fait? J'ai plus l'impression qu'il a joué de la prophylaxie contre fou G4. Mais il menace le 4, il défend le 4. C'est très très fermé en fait. Je me demande si j'ai des coups comme G6, H6, Roi, H7, suivi de cavalier E8. Je peux aussi avoir H6, G5. Pour moi, il menace rien. Est-ce que F4 est une menace ici? Ah, c'est peut-être une menace quand même, F4. Enfin, il l'aurait joué tout de suite. Sur F4, j'avais cavalier G4 ou fou G4. Il faut vraiment que je trouve un plan ici maintenant. Bon, fou H3 me paraît trop
trop affaiblissant. G6, F5 est vraiment le seul plan qui me vient à l'esprit. Hein. Donc pour pousser F5. Alors attention les grandes manœuvres. Pour pousser F5. Bon déjà je peux peut-être jouer cavalier G6 pour poser une question à son cavalier. Moi je manque d'espace donc un échange ça me fait du bien. S'il met cavalier F5, je pense que je le prends. Fou prend F5, E prend F5. Cavalier revient en F8. F4. Ou bien je le prends pas. Je le laisse en F5 pour l'instant. Et je joue fou F8, cavalier E7. C'est une possibilité aussi. Allez, si je mets cavalier en G6, qu'est-ce qui va venir après? Cavalier prend G6, ça va. Je fais H prend. Hein. F4, ça va, parce que tout ce qui n'est pas cavalier F5, je joue cavalier prend H4. Et si cavalier G2, c'est clair qu'il menace F5. Mais je peux commencer à me mettre en place avec tour F8. Allez, c'est parti. C'est très lent, hein, c'est des manœuvres. Ok, donc là je pars du principe que je manquais d'espace et que cet échange me rend service. Mon cavalier en F8, un coup avant servait à rien, son cavalier H4 était embêtant. Donc ça me fait de l'espace. Maintenant je peux prendre avec le pion F et ouvrir la colonne F, ou le pion H et ouvrir la colonne H. J'ai plus envie de prendre avec le pion H parce que c'est vers le centre. Ça soutiendrait aussi F5 plus tard. Et pourquoi pas aussi, je peux avoir des idées de roi H7, tour H8, roi G8. Et avec mon fou H3, vous voyez, d'un seul coup, je peux avoir une attaque sur la colonne H. Donc c'est le plus logique. Je vérifie qu'il n'y a pas de menace derrière et je le joue. Attention, parce que tous les échanges changent la nature de la position. Fou F1. Il joue presque comme un homme, ce Stockfish. Il joue bien. Il menace sans doute fou G2. Il va replacer son fou et il était bizarre ce fou. Et aussi il empêche fou H3, qui était une partie de mon plan. Bon, maintenant qu'il y a un cavalier de moins, j'ai peut-être aussi du B5, donc je peux peut-être jouer fou D7, A6, B5 si F5 est compliqué à faire. C'est une possibilité. Le tour F8 c'est un peu bizarre, mais c'est intéressant. Tour F8, cavalier H5, et F5 devient possible, quoi. D'ailleurs, cavalier H5, F5 devient possible tout de suite. Et si je joue G4, je joue cavalier F4, fou prend F4, E prend F4. Et ça, c'est plutôt bien pour moi parce que j'ai du G5, j'ai du fou F6. Donc on va peut-être partir sur cavalier H5 finalement. Vous voyez, j'étais sur un fou D7, mais je me rends compte que cavalier, ou tour F8, mais je me rends compte que cavalier H5 est vraiment intéressant. Parce que s'il joue, comme je vous disais, G4, je peux faire cavalier ici, et même si fou prend, pion prend, derrière j'ai ça qui défend, j'ai fou F6 qui vient profiter de la diagonale. Ça va l'air de beaucoup m'activer. Donc je pense pas qu'il prendrait. Peut-être qu'il jouerait F4 sur cavalier H5. Et là, je peux pas vraiment faire F5, je crois pas. Faut que je fasse pion prend, pion prend. Son roi est un peu en courant d'air, ça me va. Hein. Ok, donc si je joue cavalier H5, qu'est-ce qu'il répond? G4, c'est traité. F4, je pense que E prend F4, ça a. Je vois pas, sa dame n'a pas trop de perspective. Ok, allons-y. Avec l'idée de jouer F5. Et s'il me laisse jouer F5, après mon cavalier peut redescendre en F6. Dame C2, ça doit être pour empêcher F5.
Mais non, j'ai 2 défenses d'F5, il a 2 attaques, donc ça doit être bon. Est-ce qu'il menace autre chose? Il lit ses tours, ce qui est forcément une bonne chose pour lui. Et sa dame peut venir sur la deuxième rangée, en F2, en D2. Enfin ça, il pouvait y aller avant, en F2. Donc ok, un coup peut-être de défense. Mais là, je vais jouer F5. Il faut juste considérer ce qui se passe sur... donc G4 sera pas possible, je pense. Pion prend, fou prend G4. Ça va bien pour moi. Sur F5. Il menace rien, donc je peux encore m'améliorer. Faut juste que je regarde ce qui se passe peut-être sur... E prend F5. G prend F5. F4. E4. Bon, ça m'a l'air très bien, donc j'y vais. C'est très stratégique, mais vous voyez, il y a des petits calculs à faire. A3. Donc lui, il a aussi des breaks. Hein. Il n'est pas parti sur F4, mais là, il peut faire B4 tout de suite. Alors, est-ce que je joue A5 pour l'empêcher? Un peu embêtant. C'est ce qu'il menace, en tout cas. Pour moi, il menace B4. A5, ça l'empêche, mais ça donne la case B5. Il y a cavalier B5 derrière. Est-ce que je peux l'ignorer? B5, est-ce que c'est grave? Après, si B4, B5, je perds un peu d'espace, mais j'ai A6, ça doit aller. Et j'ai même A5 d'ailleurs, pour fermer complètement ce côté. Et s'il prend ça. Il a lié les tours et pas moi, donc l'ouverture peut lui être favorable quand même. Hein. Sur B prend en C5, B prend C5, tour B8, je peux être un peu mal. Et sur A5, cavalier B5, est-ce que c'est grave? Et cavalier A4 aussi qui peut embêter mon pion. Ok, ça n'a pas l'air d'être la fin du monde. Est-ce que moi je peux améliorer quelque chose de l'autre côté? Donc quand on joue F5 ici, c'est peut-être pour aller avec F4. Donc est-ce que je peux jouer F4? La réponse est oui. Pion prend, pion prend, cavalier prend. Ça me va très bien. Donc j'ai l'impression quand même que... je vais pouvoir jouer F4. Voyons, F4, pion prend, F4, enfin G prend F4. Je considère que B5, B4 c'est pas un coup menaçant et donc j'essaie de m'améliorer avec F4. G prend F4, E prend F4, fou F2, fou F6, B4, j'ai fou A6 aussi. Fou A6, ouais, non, ça menace pas. J'aime beaucoup, hein. Ok, et si je joue tout de suite, il pousse tout de suite son fou, je peux prendre en G3. Donc il peut aussi faire fou F2. Sur fou F2, peut-être je fais F prend G3. Ou peut-être pas. Il recule, ça me laisse encore un temps pour décider. Je peux traiter A5 après. Donc je vais faire F5. F4. Ok, c'est le coup le plus solide qui joue, je pense. Donc il menace, à la limite, il menace G4 ou toujours B4. G4, c'est pas très grave. Je suis content d'avoir mis quand même un pion dans sa position en F4. Mon fou E7 est super mauvais. Est-ce que j'essaye de pousser G4 moi-même, c'est-à-dire G5, G4? Ça peut être une idée, mais j'y crois pas trop. Et la colonne H est ouverte, hein, c'est un facteur, ça. Il faut quand même que j'y pense. Je peux quand même commencer à avoir une attaque sur le roi. Donc si je fais pion prend, je pense qu'il fait pion prend.
Et après, j'ai des pions un petit peu faibles. Donc je vais plus essayer de me débarrasser de mon pion faible en jouant G5. Si je joue G4, je fais cavalier F6 et ensuite je peux envisager du roi F7 par exemple et tour H8. Si je joue H3, ben on attend, statu quo. Si je joue H4 ou n'importe quoi d'autre presque, je joue G4. Ok, c'est un peu logique de me débarrasser de ce pion qui est dangereux. Et si je joue G4, qu'est-ce qu'il a de... Si je joue G5, pardon, il a G4, il a quoi d'autre comme menace? Donc j'ai dit B4. Bon, à B4, je peux laisser faire et jouer G4. Parce que si par exemple un jour il vient faire B prend C5, B prend C5, tour B1, je peux avoir du fou à 6 et tour B8 normalement qui tient. Allez, on y va. Par contre, lui, il n'est pas content du tout. Hein. Lui, il ne sait pas à quoi il sert dans la vie. D'ailleurs, s'il y a une prise en F4 un jour, du coup, je reprendrai peut-être même comme ça pour donner des perspectives à ce fou. Ok, Dame D1. Donc c'est marrant parce qu'on est sur une partie très fermée, plutôt stratégique, et Stockfish, bon, je ne sais pas ce qu'il calcule en ce moment. En tout cas, là, il semble m'empêcher de jouer G4. C'est son objectif. Donc je peux insister en jouant fou D7 et Dame C8. En plus, fou D7, j'aime bien, ça dit presque les tours, je vais en avoir besoin. Notamment si je joue B4, je pourrais jouer Dame C7 et j'aurais plus peur de l'ouverture. Fou D7, Dame C8, ça permet aussi fou H3. Je suis content que madame arrive dans ce coin-là. Donc je pense que je vais le jouer. Qu'est-ce qui se passe sur fou D7? B5, B4, j'ai pas peur. B4, j'ai pas peur, je joue Dame C8, je pense. Je regarde aussi si j'ai pas par hasard ça. Hein. Toujours, faut vérifier, c'est une possibilité. Pion prend, pion prend. Non mais justement, quand j'aurai fou H3 et tour H8, ce sera plus fort. Donc allons-y, mon fou sert à rien, on va le mettre dans la... Ma dame sert à rien plutôt, ce qui est quand même une pièce forte. Faut la mettre dans la danse. Et je suis assez content de ne pas encore avoir joué à 6 parce que, vous voyez, il a des coups comme cavalier B4, au moins je pourrais jouer à 6 pour le repousser. B4, donc on y est. Menace B prend C5, c'est à peu près la seule menace, puisque B5 ça ferme, ça me gêne pas trop. À moins qu'après il fasse ça, mais je pense que c'est pas encore la mort. Donc ici, mon plan c'était Dame C8. C'est vrai que sur Dame C7, c'est intéressant aussi. Parce que si pion prend, tour B8, je peux avoir. Non, tour B1, je peux avoir tour B8. Alors que sur Dame C8, pion prend, tour B1. Bon, je peux attendre et jouer tour B8 quand même. On va du coup ouvrir cette colonne et puis on avisera. Donc Dame C8, ça me semble aller. Et s'il ne prend pas, bah, j'ai G4, hein, donc il revient prendre du service. Ok, il préfère fermer. Et donc là, il indique clairement que toute la bagarre va se faire à l'aile dame. Parce que le centre et les rois sont fermés maintenant. J'ai quand même la colonne H. Je vais peut-être tenter un plan. Je vous dis, comme il menace une chose, bon, après tout, j'ai qu'un seul coup ici, c'est enlever mon cavalier. Je peux le jouer à tempo, mais ça, j'ai appris à ne pas faire du tempo. Donc déjà, quelque chose change, ça s'est fermé. J'ai que cavalier F6 hein, pour m'en sortir, mais je regarde quand même cavalier G3. Bon, ça a l'air absurde. Et puis je regarde si j'ai pas du fou prend G4, parce qu'après, avec les percées, parfois il se passe des trucs, mais là, c'est pas le cas. Donc je le joue. Voilà. Et après, on va se poser les vraies questions.
H3. Ce coup menace rien. Par contre, la case H3 va être bien défendue, je pense, avec son roi et son fou F1. Donc ça va compliquer des idées d'attaque à base de tour H8, mais je vais le faire quand même. Je pense que c'est mon plan, parce que j'ai cette colonne ouverte. Euh, de toute façon, je ne peux pas faire grand-chose contre ce levier, il peut le casser quand il veut maintenant. À moins de prendre moi-même, mais du coup, si je fais ça, je vais avoir un problème en A7. Ce fou est vraiment catastrophique. Peut-être que quand je vais prendre, je vais pouvoir le recycler. Peut-être faut-il le recycler tout de suite d'ailleurs, je ne sais pas. Mais tout de suite, j'ai vraiment envie de jouer roi F7. C'est mon premier candidat. Faut que je fasse attention parce qu'il a quand même H4. Hein. Il peut ouvrir lui aussi. Ça peut aller vite, il faut faire attention à ça. Mais je pense pas que ce soit dangereux ici. Et il y a un autre truc auquel je dois faire attention. C'est la ressource cavalier B5. Parce que quand il va faire B prend C, tour B8. Bon, j'ai tour B1, tour prend, dame prend, ça va. Si je joue dame C7, il y aura du cavalier B5. Et ça peut être embêtant. Mais peut-être je prendrais, je préfère garder un cavalier, tant pis pour mon fou, il n'a pas non plus des perspectives extraordinaires ce fou. Pour l'instant, c'est le sacrifice ici qui va m'intéresser. Donc roi F7, si je joue roi F7, il n'y a que la prise en C5, ça m'a pas l'air catastrophique. Je vois pas d'autres menaces immédiates, donc j'y vais. Roi F7. Roi G2, alors du coup il n'y a plus que le roi qui défend ici, parce que le fou ne défend plus. Mais c'est pas mal, parce que si le roi avait été en H2, il y aurait eu du clouage du pion H, après tour H. Mais je pense que je vais quand même jouer tour H8. Pourquoi pas doubler ou tripler sur la colonne H, et après on avise. Hein. De toute façon, j'ai joué roi F7 pour jouer tour H8. Pour moi, il menace rien. Tour H8, ma tour sera plus active que là où elle est. Et qu'est-ce qu'il peut faire? C'est toujours la prise en B5, en C5, pardon. Allons-y. Position très fermée. Les blancs ont un peu plus d'espace sans doute grâce au pion D5, mais là je sais pas pourquoi il joue son fou. Ah si, on arrive à comprendre, il veut lui aussi mobiliser les tours sur la colonne H, il a un peu peur. Alors faut que je regarde si je peux pas rentrer tout de suite. Hein. Tour prend H3, roi prend H3, dame H8 échec. Roi G2, et je vois pas trop comment continuer. Alors après, est-ce que ça vaut le coup de tripler? Ça va me prendre du temps. Hein. Tour H6, dame H7, dame H8, dame H7. Ça vaut le coup quand même de lui coller un peu la pression, parce que je pense qu'il peut pas faire grand chose là-bas. Mais je vais faire juste doubler les tours et après je vais jouer de la liberté de madame. D'ailleurs j'ai du dame à 6. A noter qu'il peut faire H4, G prend H4 et tour H1. Je vais avoir beaucoup de mal à défendre. Ah si, j'ai G5. Ouf. Ah oui, donc il peut pas, il peut pas. Bon, je sais pas si je double tout de suite avec la tour ou la dame. Donc je vais jouer tour H6, qui me permet les deux, mais je vois pas de menace. Si vous voulez, je sais pas si je mets la dame ici, ou si d'abord je passe la dame, la tour, et ensuite je reviens et j'avise. J'ai pas trop décidé encore. Dame 2. Alors il lit les tours à nouveau. Je pense que ça va lui permettre de faire tour H1, H2. Toujours pas de sacrifice en G4 qui fonctionne.
Dame H8, tour H1, Dame H7, tour H2, tour H8, tour H1. Donc on a 5 pièces lourdes sur la colonne. Et j'arrive pas à faire marcher un quelconque sacrifice. Après j'ai une case, cette case-là, qui pourrait être accessible par mon cavalier. Mais qu'est-ce que ça m'apporte quoi? Il va peut-être faire juste fou prend. Bon, après j'ai pion prend et puis c'est fini. Voilà. Faut que je vois si moi aussi j'ai B5. Enfin là pas dans la configuration avec la tour en H6, mais est-ce que B5 ça pourrait être un coup à un moment? Bon, je vais essayer de mettre une pression maximale sur H2, mais sans monopoliser vraiment madame, en laissant la possibilité à madame de sortir. Donc peut-être dame B7 ou dame C7. Dame C7, il y a cavalier B5, mais fou prend B5, C prend B5, C prend B4, A prend B4. Je suis pas forcément mécontent de ce qui se passe. Mais je vais pas tenter le diable et je vais jouer. Ah non, si je joue dame B7, c'est embêtant parce qu'il peut faire C prend B. Enfin, B prend C5, B prend C5, tour B8. Ok, bon, bah, dame C7. Dame D2. Bon, j'ai l'impression qu'on tourne en rond là. Alors, dame D2, il fait quoi maintenant? Attention parce qu'il s'éloigne de G4, mais moi aussi j'ai enlevé une pression sur G4. Donc je vais doubler. Ah si, ce que je pourrais faire, c'est sacrifier une tour en H4. Et y mettre un cavalier. Ça, c'est peut-être intéressant. On va doubler déjà. Ok. Et l'idée que je viens d'avoir, c'est de mettre une tour ici, une fois que mon cavalier est en G6, bien sûr. Donc, je sais pas, on va faire cavalier H7, cavalier F8. D'ailleurs, il sert à rien ici. Et cavalier G6, ça c'est une manœuvre que je peux faire. Si, il sert à sacrifier ici. Et l'idée sur fou prend, cavalier prend, est-ce qu'un cavalier ici m'apporte quelque chose? Pas sûr non plus. Hein. Est-ce que le cavalier en G6 apporte quelque chose? Je sais pas. Et sinon, je peux avoir aussi du tour C8 avec B5. Est-ce que ça donne quelque chose? Pas sûr. Ok, difficile de trouver un plan ici, c'est quand même très fermé. Peut-être alors il y a une technique qui consiste à interroger ces pièces, à savoir ce qu'elles ont envie de faire. Où veut être madame, par exemple. Difficile de lui trouver une bonne case à la dame. Mais fou, ouais. D7 a l'air d'être sur sa case idéale. E7, lui, ne sert vraiment à rien. Et la seule façon de le sortir un peu de sa léthargie,
c'est qu'il y a un échange en C5. Et mon cavalier, ouais, s'il se sacrifie pas, on va quand même menacer un petit sacrifice en G4 au cas où. Ah mince, du coup je suis obligé de sacrifier maintenant. Alors, l'idée du sacrifice en G4. Mettons fou prend G4, H prend G4, cavalier prend G4. Si pion prend G4, dame G4, échec, ça c'est bien pour moi. Mais il peut accepter une pièce et pas forcément la deuxième, vous voyez. C'est un peu le problème du sacrifice. Donc si je commence par cavalier prend G4, H prend G, fou prend G4, il peut tout simplement faire tour prend H6, tour prend H6, tour H1. Peut-être fou G3, échec, mais c'est pas mat. Je vais peut-être sacrifier carrément une tour en H3 aussi. Tour prend H3, tour prend H3. Je remets un coup de tour prend H3, roi prend H3. Et derrière, j'ai cavalier prend G4. Ou fou prend G4. Échec. Ça, c'est embêtant. S'il prend en G4, j'ai dame G4, échec. Roi H2. Là, il faut calculer, c'est très tactique quand même. Hein. Je suis en train de regarder tour prend H3 pour ceux qui ont envie de calculer avec moi. Tour prend H3, tour prend H3, tour prend H3, roi prend H3. Donc en fait, le roi est en H3 et c'est à moi de jouer. Là-dessus, je peux faire fou prend G4, échec. Si je joue roi H2, j'ai fou prend F2. J'ai sacrifié une tour et j'ai deux pions passés. Son roi est un petit peu dans les courants d'air. Ah non, en plus sur roi H2, fou prend F3, je menace dame H8, échec. Roi G1, dame H1, mat. C'est quand même tentant. Et sur pion prend F3, pion prend G4, pardon, dame prend. Donc j'ai dit tour prend H3, tour prend H3, tour prend H3, roi prend H3, fou prend. Je répète pour vous en fait, pour moi c'est clair, mais fou prend G4. Si F prend G4, donc c'est dame prend G4, échec. Roi H2. Et là je suis un peu embêté. J'ai peut-être dame H5, échec. Roi G1 ou roi G2. Bon, roi G2, je peux répéter. Non, je peux même pas répéter. Ouais. Et mon cavalier est un peu trop lent pour rentrer en ligne de mire. Mais si je sacrifie qu'une pièce en plus pour deux pions, fou prend G4, pion F prend G4, cavalier prend G4. S'il apprend, là je suis bien. Dame prend G4, gagne. S'il prend la tour en intermédiaire, on essaie d'après avec le H. J'ai toujours dame bien là qui peut. C'est pas mal ça. J'ai quand même envie de donner la pièce rien que pour voir. Ok. On va dire que là la position est presque nulle. Et je peux peut-être forcer un truc. Mais après, il va aussi y avoir ça. Quoi. Pouf, pouf, poum. Tour B7 qui va arriver. Donc fou prend G4. H prend G4, cavalier prend G4. J'ai quand même deux pions assez importants pour la pièce, mais si tour prend H6, tour prend H6 et tour H1, je vois pas trop comment je fais avancer mon attaque.
C'est pourtant très tentant, hein. Et donc il y aurait que tour H3, mais bon, on l'a vu, hein, tour H3, tour H3, tour H3, roi H3. Un suivi fou G4. Et même là, il peut jouer simplement roi H2. Si fou H3 échec, roi G1 et... Enfin, roi G2, roi G1. Ah non, ça marche pas. Il n'y a pas de sacrifice qui fonctionne. Ce qu'il faudrait pour que le sacrifice fonctionne, peut-être combiner les deux. Fou prend G4. Ah mais c'est F prend G4. Fou prend G4, H prend G4 et bien quoi. Du coup j'ai plus de sacrifice en H3. Fou prend G4, H prend G4. Je peux rien faire contre ça. Ouais, bon bah écoutez. Donc il a joué quoi? Tour B. Tour B. Ok, on va attendre, on va ouvrir la colonne B. Dame C7. Et sinon on répète la position et c'est nul. Ok, il prend. Donc là je pense que je suis quasiment obligé de reprendre avec le pion C. Parce que sinon j'ai un gros trou en D6. Et là, il faut que je choisisse. Donc, si je joue fou prend B5, qui était le coup que j'avais prévu au début. Et je pense que je vais le jouer. Parce que ça va me donner le pion C5 et je vais essayer de bloquer avec le fou en B6. Donc je prends. Quoi qu'il va peut-être mettre la tour en fait. Sur fou prend B5, tour prend B5, ça peut être intéressant. J'ai peut-être A6 intermédiaire. Non mais j'ai fou prend B5, tour prend B5. Tour B8, tour B1. Tour H8, dame B2. Tour prend B5, dame prend B5. Il se retrouve quand même avec un pion assez fort en B5. Donc je peux éviter ça en jouant dame à... Non, je peux pas jouer dame à 5. Peut-être dame B6. Est-ce que j'ai dame C8? Dame C8, cavalier prend A7, dame A6. Il faut sauver le cavalier. Je peux jouer cavalier C6, fou prend C6, B prend C6, D prend C6, dame prend C6, et j'ai quand même le pion D6 qui est arriéré. Et il a le pion A qui est passé, mais ensuite je vais mettre mes tours sur la colonne A. Ouais, c'est pas génial pour moi ça. Bon, je peux peut-être jouer fou prend B5, C prend B5. Non, il va jouer tour prend B5 en fait. S'il joue C prend B5, ça me va à peu près, parce que j'ai du fou D8 et fou B6, ou dame A5, et ça devrait aller. Mais s'il joue tour B5, peut-être que je lui enlève l'appui en jouant A6, je sais pas moi, tour B3, ou dame A5, qui est possible aussi. Bon, regardons déjà tour B3, tour B8, tour B1. Tour B8, tour B1, j'ai peut-être tour prend B3, tour prend B3 et dame C8 avec... et on repart sur les sacrifices là, et cette fois ça va peut-être marcher. Tour prend H3, roi prend H3, fou prend échec.
Je me demande si j'ai le temps de jouer dame B7 et A6 en fait, pour repousser son cavalier. Il semble clair que sur fou prend B5, je perds la colonne B, ce qui est très embêtant. Donc si je veux pas jouer ça, madame est menacée, elle a quasiment que B7 ou... Ouais, sur C8, cavalier A6, dame... Cavalier A7, dame A6. Et cavalier C6. Remarquez, je suis pas obligé de prendre en C6, je peux aussi aller prendre en A3. Non, chef fou prend C6, D prend C6, dame prend C6, et ensuite j'attaque le pion A avec les tours. Donc ça c'est pas mal. Dame C8, est-ce qu'il a une arnaque? Il peut préparer le doublement des tours calmement. Dame C8, il peut jouer tour B3. Et quand je joue à 6, il fait cavalier C3, tout va bien pour lui. Et je peux plus arrêter le doublement des tours. C'est terrible, fou prend B5 quand même, hein, parce que tour prend B5. Donc dame B7. Mais elle va aller où après madame? Parce qu'elle a case C7 à tenir aussi. Dame C8, tour B3 à 6. Cavalier C3. Tour prend H3, tour prend H3, tour prend H3, reprend H3, fou, G5. L'idée c'est qu'il y a plus de tour H1 qui peut venir. Je vais tenter ça, ça me paraît très risqué. Ok, il prend sans hésiter. Je viens là. Il y a cavalier B5 que j'avais raté, erreur de calcul. Si je veux récupérer mon pion, il faut que je joue fou prend B5, maintenant j'ai pas le choix. Et je vais avoir une position assez difficile. Mais j'y vais parce que l'exercice a duré presque une heure et j'aimerais que ça se termine. Et en plus, j'ai pas dame à 3 parce qu'il va y avoir tour à 1. Dame à 3, tour à 1. Dame B4. Dame prend B4. C prend B4. Allez, on y va. On va finir ça. Hop. Dame B3. Non, dame B4. Ok. Et là, même pas. Il veut gagner la dame en entier. Alors ça, c'est très embêtant. Pour moi. Il menace tout simplement tour B1. Et madame ne sort plus. Alors, il va peut-être falloir que je joue des sacrifices sans retour sur investissement. Ok. Donc, c'est un bon coup, ça, dame C2. Madame a plus de cases, en fait. Donc tour B1, tour prend H3, tour prend B4, tour H2 échec, roi F1. C prend B4. Avec une dame de moins, on va dire, ça va être dur. Hein. On va essayer de remettre mon cavalier en jeu.
Et il veut le beurre et l'argent du beurre, et il y arrive. Donc là, c'est abandon. Ok, donc c'est perdu. Intéressant. Bon, après, j'ai eu l'idée, j'analyserai cette partie. Je sais que j'ai gaffé à la fin, mais à la 1 heure, c'est bien. 1 heure sur le processus. Et après, vous voyez, on commence à jouer des coups. Enfin, en tout cas, moi, plus vite, parce que ça me fatigue. Mais, enfin, ça me fatigue dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'est long. En tout cas, c'était un début de partie intéressant, avec une position qui semblait prometteuse, ou en tout cas équilibrée. Et bah, c'est lui qui avait le levier, en fait, hein, B4. Et ça a fait toute la différence. Fou prend B5, assurément une grosse gaffe. Peut-être que Dame B7 tranquillement. Mais bon, il allait prendre la colonne B, c'était la cata. En tout cas, je vous remercie. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.